Bohemian Rhapsody. J'ai toujours un frisson quand j'imagine l'émotion qu'ont dû ressentir Freddie Mercury et les Queen quand ils ont composé ce titre et qu'ils ont su. Quand leur intuition les a poussés à déstructurer tous les codes de la musique de l'époque pour créer un titre qui allait marquer l'histoire de la musique. Est-ce qu'une intelligence artificielle aurait pu composer un tel morceau? Pas un jour ne passe sans un article dans la presse qui nous dresse des prédictions catastrophiques sur l'intelligence artificielle pour le futur de l'humanité, de la société, du monde du travail. Est-ce que ça va tout faire à notre place? Y a-t-il même un avenir pour le travail fait par des humains, à un moment où les grands cabinets d'analyse prédisent que près d'une personne sur 4 va devoir fondamentalement changer de mission dans les 10 ans qui viennent? Ça nous pose des questions de société et de sécurité fondamentales. Ça nous ronge. Et si demain, je dois chercher un poste, est-ce une intelligence artificielle qui va me tester, m'évaluer et me dire « next » plutôt que de me sélectionner? Des changements majeurs sont à l'œuvre dans cette nouvelle révolution industrielle et nous devons les regarder en face avec discernement. Nous sommes confrontés à l'intelligence artificielle tous les jours. C'est Amazon qui va vous proposer des produits sur la base de ce que vous avez acheté, Netflix qui va vous proposer des séries sur la base de ce que vous avez déjà regardé. Et puis, quand le petit dernier regarde des saisons entières de Peppa Pig avec votre compte YouTube, les suggestions pour vous de ce dernier sont complètement modifiées. Pour autant, l'intelligence artificielle reste un terme fourre-tout et générique, un peu comme dire « je fais de l'informatique ». Pour faire simple, l'intelligence artificielle, ou les intelligences artificielles, devrait-on dire, sont des outils. Des outils qui visent à permettre à des machines de répliquer des comportements humains. Et les services qui vous sont apportés au quotidien par l'intelligence artificielle sont des compositions de sous-spécialités pointues. On a par exemple les intelligences artificielles génératives, le fameux ChatGPT et tous ses concurrents. Pour faire simple, vous injectez des volumes colossaux de données dans des ordinateurs qui vont les digérer, les analyser, pour être en mesure de répondre à des questions, parfois complexes, ou de créer du contenu sur la base de ce qu'ils ont appris à connaître. Mais attention, l'utilisation de ces outils va requérir un vrai discernement, parce que ça se nourrit d'Internet, et comme l'a dit Orelsan, si c'est marqué sur Internet, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Et puis de l'autre côté, on a le machine learning. Le machine learning, c'est finalement le vecteur principal des services qui vous sont apportés au quotidien. Pour faire simple, ce sont des machines à prédiction, des prédictions qui visent à répondre à la question « Que ferait un humain dans cette situation ?» Ici encore, on va injecter de la donnée dans la machine, mais en moindre quantité. En revanche, on va la qualifier, on va lui mettre des attributs, on va la déterminer, pour faire en sorte, grâce à des analyses statistiques, que la machine détermine ce qui pourrait vous plaire et fasse une prédiction. Mais quand on dit prédiction, on ne dit pas jugement, et c'est fondamental. La machine va vous suggérer des choses, et vous, humains, aurez la décision finale, la décision critique. Je regarde ou pas cette série qui m'est suggérée. Ce que ça implique, c'est que la donnée et la qualité de la donnée est fondamentale. La donnée, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Et on assiste dès lors à un changement de paradigme intense. Nous allons devenir le professeur de la machine. Nous le sommes tous déjà un petit peu. Un site web vous a très certainement déjà demandé d'identifier sur une image des feux rouges ou des objets. Ce n'est pas vraiment un test pour savoir si vous êtes humain. Vous êtes tout simplement en train d'aider Google à optimiser son système de reconnaissance d'images. Et puis définir ce qui est et ce qui n'est pas, mettre des attributs sur les choses, c'est finalement ce qui anime la communauté scientifique de machine learning depuis des années. Comme ici, le fameux dilemme muffin ou chihuahua. C'est pas si simple. Pour les plus gourmands d'entre vous, il y a la version paresseux ou pain au chocolat. Et pour les plus bordelais, paresseux ou chocolatine. Il y en a pour tout le monde. Ce changement de paradigme, il va aussi s'injecter très fortement dans les formations et dans les missions. Puisque, encore une fois, discerner la donnée, la manipuler, comprendre d'où elle vient, ce qu'elle signifie, va très certainement devenir une compétence clé dans les années qui viennent. Et parler de la donnée couramment sera un enjeu essentiel pour les entreprises dès lors qu'elles veulent devenir ce qu'on appelle data-driven, se servir de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a fort à parier que nos enfants, dans quelques décennies, diront « j'ai pris données en première langue ». Mais une fois qu'on a dit ça,
si c'est l'intelligence artificielle qui génère mon CV et que ce sont des intelligences artificielles qui analysent les CV, la situation est bloquée. Comment on avance là-dedans? Comment on apprend à maîtriser tous ces nouveaux codes de cette révolution industrielle qui se construit devant nous? J'ai la chance d'avoir pu suivre l'évolution des technologies appliquées au monde des ressources humaines depuis une quinzaine d'années. Et ce qu'on constate, lorsque les choses se généralisent, se normalisent, s'outillent, c'est que nous, les humains, on creuse plus profondément vers l'humain. Si on prend l'exemple du recrutement, au départ, était le diplôme et le nombre d'années d'expérience. C'était un plafond de verre infranchissable. Tous décidaient là-dessus. Et puis, avec la généralisation de diplômes de plus en plus élevés et de moins en moins différenciants, on a dû introduire d'autres notions. On a introduit les compétences. Les compétences techniques d'abord, les hard skills. Je suis certifié en comptabilité analytique. Je suis certifié en développement informatique C++. C'est quantifiable, c'est mesurable, c'est rassurant. S'il a su le faire dans une entreprise, il saura le faire dans une autre. Et s'il ne sait pas le faire, une formation, c'est bon, il sait faire. Mais là encore, les choses se sont généralisées, multipliées, deviennent de moins en moins différenciantes, alors on a creusé un peu plus profondément encore vers l'humain. Et on a introduit une notion de choses un peu plus intangibles, les soft skills, les compétences molles, la gestion du stress, la capacité d'influence sans lien de management. Mais là encore, parce qu'on adore mettre les gens dans des cases, on a créé des tests de personnalité, le DISC, le MBTI, pour finalement permettre de cocher des cases. Et tout ça, aujourd'hui, les intelligences artificielles savent l'analyser. Pour autant, quand on cherche à recruter quelqu'un, il se passe des choses étonnantes. On rencontre quelqu'un, il y a un sentiment de vivacité, de pugnacité, un truc qui nous dit « ouais, ça va le faire ». Cette personne va être capable de monter dans le train, qui est déjà en route, de comprendre les codes de l'entreprise, et finalement, ça va bien se passer avec l'équipe. Sauf que c'est très compliqué de mettre sur un compte-rendu d'entretien « ouais, ça va le faire ». Et comme on adore mettre des choses sur les concepts qu'on ne maîtrise pas, eh ben on a mis des mots. Alors les mots, aujourd'hui, on appelle ça par exemple les mad skills, les compétences un peu folles. Dans le temps, on appelait ça les passions. Je fais du sport, j'aime la musique. Non, les mad skills aujourd'hui, c'est je fais du sport en mode énervé. Je fais des marathons en moins de 3h30 et je lâche rien. J'ai fait de la musique, mais j'ai appris en autodidacte. Ça va dire énormément de choses sur vous, et pour le coup, ça va vous différencier de la masse une fois que vous aurez coché ou que l'intelligence artificielle aura vu que vous cochez toutes les cases. Et puis, il reste ce petit truc indéfinissable, cet inconnu essentiel, ce X-factors, comme on l'appelle désormais, qui va vous rendre très singulier, sur lequel il faut miser. On parle énormément aujourd'hui d'intelligence situationnelle, d'intelligence émotionnelle. Ce sont les X-factors les plus connus. Et puis, il y en a un qui est fondamental, qui nous permet à nous, humains, de prendre des décisions et de trouver le chemin dans des problèmes pour lesquels on ne détient pas toutes les données. C'est l'intuition. Je vous en parlais en préambule avec Quinn, mais cette petite chose qui nous fait lire entre les lignes et qui nous permet d'avancer. L'inconnu caractérise de plus en plus nos vies, tant dans le domaine personnel que professionnel. Et les choses bougent à une vitesse phénoménale. On sait que les entreprises vont avoir un rôle déterminant dans les années qui viennent par rapport à cette montée de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on doit automatiser ou pas? Comment va-t-on permettre à des débutants d'acquérir des compétences qui sont déjà parfaitement maîtrisées par des intelligences artificielles par ailleurs? Et quel va être l'impact psychologique de ça sur chacun de nous? Pour autant, plutôt que de se battre contre l'intelligence artificielle, je fais le pari qu'on adopte tous ensemble l'adage des Queens of the Stone Age, « Go with the flow ». On s'épuiserait à vouloir nager à contre-courant alors qu'on n'a aucune idée de la distance qui nous reste à parcourir. Alors faisons confiance et mettons en avant ce qu'on a de plus fondamentalement humain, l'intelligence émotionnelle, situationnelle, et puis encore une fois, l'intuition, pour mettre des jugements pertinents sur des modèles et des prédictions qui sont par définition incomplètes. Et puis, s'il me reste une dernière conviction profonde à partager avec vous, et surtout qu'on a à construire tous ensemble, c'est que quels que soient les outils, l'humain restera toujours au cœur des interactions avec les autres humains. Merci.